On a retrouvé son corps dans une chambre fermée à clé. De l'intérieur, il n'y avait aucune fenêtre, aucune autre sortie. Il était seul. Et pourtant, sur les murs, sur le plafond, sur le sol, une seule phrase était écrite, répétée des centaines de fois, en rouge. Il est derrière toi. Ce que vous allez entendre ce soir n'est pas une fiction. C'est ce qui s'est passé à l'hôpital psychiatrique Saint-Maron, en 1994, dans l'aile que personne n'avait le droit de visiter. L'aile numéro 7. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, vous êtes tombé au bon endroit, ou peut-être au mauvais. Ici on raconte des histoires vraies, des histoires qu'on préférerait ne jamais avoir entendues. Un immense merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Votre soutien compte énormément, vraiment. Et si vous venez d'arriver, restez, parce que cette histoire, vous ne l'oublierez pas de sitôt. Maintenant, éteignez les lumières, et écoutez. Karim Solis avait 31 ans, jeune psychiatre, ambitieux, brillant. Il venait de terminer ses études à Paris, et il avait accepté son premier poste dans un endroit que ses collègues appelaient « le bout du monde ». L'hôpital psychiatrique Saint-Maron, perché dans les collines du Vaucluse, à 40 minutes du village le plus proche. Un bâtiment immense, construit en 1921. Des murs gris, des couloirs interminables, des fenêtres avec des barreaux rouillés. Karim arriva un lundi matin de mars. Il faisait froid, le ciel était blanc. Les arbres autour de l'hôpital étaient morts. Pas en train de mourir, morts, tous, sans raison apparente. Karim ne fit pas attention à ça. Pas encore, la directrice s'appelait Madame Ferrec. 60 ans, cheveux blancs, regard froid comme du marbre. Elle lui fit visiter l'hôpital, les salles communes, les chambres des patients, les salles de soins. Et puis, au bout du couloir principal, une porte, métallique, renforcée, avec 3 verrous, et une pancarte, en gros, en rouge. Accès interdit. Secteur 7. Karim demanda ce que c'était. Madame Ferrec s'arrêta. Elle ne se retourna pas tout de suite. Puis elle dit, sans émotion, comme si elle récitait une liste de courses. Le secteur 7 est condamné depuis 1987. Il ne faut pas y entrer. Jamais. C'est la seule règle ici que vous devez absolument respecter. Pourquoi ? Demanda Karim. Long silence. Parce que ceux qui y sont entrés n'en sont pas ressortis les mêmes. Karim sourit. Il pensa que c'était une blague, une tradition pour effrayer les nouveaux. Il avait tort, les premiers jours passèrent. Karim rencontra ses patients, une 50aine en tout, des hommes et des femmes, des cas divers, des troubles du comportement, des psychoses, des dépressions sévères. Mais il y avait quelque chose d'étrange, quelque chose que Karim remarqua dès le 2e jour. Aucun patient ne parlait le soir, après 20 heures. Silence total, comme si un interrupteur s'éteignait dans leur tête. Et tous, absolument tous, dormaient face au mur, tournés dans la même direction, la direction du secteur 7. Karim en parla à l'infirmière en chef, une femme de 40 ans, Paula, les yeux cerclés de fatigue. « C'est normal ici, dit-elle. »« C'est pas du tout normal, » répondit Karim. Paula le regarda, longuement, et dit simplement, « Vous vous habituerez. » Puis elle s'en alla, mais Karim ne s'habituait pas. Il observait, il notait, il cherchait des réponses. Et une nuit, il entendit quelque chose. 3h17 du matin, Karim était dans son bureau. Il lisait des dossiers, et il entendit. Boum, un coup sourd. Il attendit. Boum, encore, régulier, lent, comme un cœur qui bat. Ça venait du fond du couloir. Ça venait du secteur 7. Karim se leva, prit sa lampe torche, s'avança dans le couloir. Plus il approchait de la porte métallique, plus le son était fort. Boum, boum. Il posa sa main sur le métal. La porte était froide, glaciale. Alors que le couloir était chauffé, il colla son oreille contre la porte. Le bruit s'arrêta instantanément. Silence. Puis, une voix. De l'autre côté, juste un murmure. Karim. Il recula si vite qu'il tomba. Il se releva. Il courut jusqu'à son bureau. Il ferma la porte à clé. Il s'assit dans son fauteuil, les mains tremblantes. Il se dit que c'était son imagination, la fatigue, le stress d'un nouveau poste. Mais cette voix, elle connaissait son prénom. Le lendemain, Karim chercha des informations sur le secteur 7. Il alla dans les archives, des dizaines de cartons, des milliers de dossiers. Et il trouva un registre, daté de 1987, la dernière année d'ouverture du secteur 7. 32 patients y séjournaient cette année-là. Il parcourut les noms, les diagnostics, les dates d'entrée. Et puis, à la dernière page,
Un nom était barré, rayé au stylo rouge, tellement fort que le papier était presque déchiré. Mais on pouvait encore lire. Patient 47, Elias Morte, admis le 3 janvier 1980. Pas de date de sortie, pas de diagnostic, juste une note en bas de page, en lettres minuscules. Ne jamais ouvrir son dossier complet. Ordre de la direction. Karim chercha le dossier complet d'Elias Morte. Il n'existait pas. Ou plutôt, il avait été retiré des archives. Quelqu'un l'avait pris, récemment. Les agrafes du registre étaient encore brillantes. Pas de rouille, pas de poussière. Ce dossier avait été retiré dans les derniers jours. Karim décida d'en parler à Madame Ferrec. Il frappa à son bureau, entra. Elle était au téléphone. Elle leva la main pour lui dire d'attendre. Et Karim vit, sur son bureau, une chemise cartonnée, bleue, avec un numéro écrit dessus. 47. Madame Ferrec raccrocha. Vit le regard de Karim sur le dossier. Elle posa ses deux mains dessus. Calmement. Vous vouliez me parler? Qui est Elias Morte? Le visage de Madame Ferrec ne bougea pas. Pas un muscle. Un patient décédé, il y a longtemps. Décédé comment? Crise cardiaque. À quel âge? Silence. Docteur Solis, je vous conseille de vous concentrer sur vos patients actuels. Et d'oublier le secteur 7. Karim sortit. Il s'arrêta dans le couloir. Son cœur battait vite. Il avait vu quelque chose d'autre sur ce bureau. Quelque chose que Madame Ferrec n'avait pas voulu qu'il remarque. Une photo. Noir et blanc. Un homme. Grand. Maigre. Les yeux enfoncés. La bouche ouverte dans un sourire trop large. Et derrière lui, un couloir. Avec une pancarte. Secteur 7. Cette nuit-là, Karim ne dormit pas. Il attendit que l'hôpital soit silencieux. Il prit ses clés. Il prit sa lampe. Il prit son téléphone. Et il alla dans le couloir principal. Devant la porte métallique du secteur 7. Il utilisa son passe général. Le premier verrou s'ouvrit. Il utilisa un trombone pour le deuxième. 10 minutes. Le deuxième verrou céda. Le troisième était ouvert. Déjà ouvert. Karim poussa la porte. Un souffle d'air froid lui frappa le visage. Une odeur, de terre mouillée, de médicaments périmés. Et autre chose, quelque chose d'organique. De chaud. Comme si quelqu'un venait de partir. Il alluma sa lampe. Un couloir, identique aux autres. Mais les murs étaient couverts. De dessins. Des centaines de dessins griffonnés directement sur la peinture. Des visages. Tout le même visage. Les yeux enfoncés. La bouche ouverte. Et des mots. Écrits en boucle. En français. En latin. Dans une langue que Karim ne reconnut pas. Il avança. Porte numéro 1. Ouverte. Vide. Porte numéro 2. Ouverte. Vide. Porte numéro 3. Fermée. Il posa la main sur la poignée. Et son téléphone sonna. Il sursauta violemment. Numéro inconnu. Il décrocha. Silence. Puis, cette voix. La même que l'autre nuit. Grave. Lente. Calme. Tu n'aurais pas dû ouvrir cette porte, Karim. Qui êtes-vous? Tu le sais déjà. Elias. Rire. Un rire long. Trop long. Qui montait trop haut. Elias est mort en 19... Mais moi je ne suis jamais parti. Karim voulait fuir. Ses pieds ne bougeaient pas. La porte numéro 3 s'ouvrit. Seul. Lentement. Il pointa sa lampe torche. La chambre était vide. Juste un lit. Une chaise. Un miroir au fond. Karim fit un pas. 2 pas. 3 pas. Il regarda dans le miroir. Il vit son reflet. Et derrière lui, dans le miroir, une silhouette, debout, dans le coin de la chambre, les yeux enfoncés, la bouche ouverte dans ce sourire trop large. Karim se retourna. La chambre était vide. Il regarda à nouveau dans le miroir. La silhouette était plus proche. Il se retourna encore. Rien. Miroir. Encore plus proche. Il recula jusqu'au mur. Dos au mur. Face au miroir. La silhouette dans le miroir tendit la main vers lui. Et Karim sentit des doigts froids. Sur son épaule, Paula, l'infirmière, trouva Karim à 6 heures du matin, assis dans le couloir principal, devant la porte du secteur 7. La porte était fermée. Les 3 verrous verrouillés. Karim regardait droit devant lui. Les yeux ouverts, le visage blanc, les mains posées sur les genoux. Elle lui parla. Il ne répondit pas. Elle lui toucha l'épaule. Il tourna la tête vers elle. Lentement. Trop lentement. Et il sourit. Un sourire. Trop large. Trop ouvert. Exactement comme sur la photo de Madame Ferrec. Exactement comme dans les dessins sur les murs. Paula fit un pas en arrière. Karim dit, d'une voix qu'elle ne reconnut pas. Grave. Lente. Tu peux appeler la prochaine personne. Celui-là est pris. Karim Solis fut transféré dans un autre établissement. 3 semaines après cette nuit. Les médecins ne trouvaient rien. Pas de lésion cérébrale. Pas de traumatisme physique. Pas de traces de drogue. Mais il ne fut plus jamais le même. Il ne parlait presque plus. Il ne dormait plus vraiment.
Il souriait. Toujours ce même sourire. Trop large. Sa famille dit qu'il avait les yeux d'un étranger. Comme si quelqu'un d'autre habitait son corps. Madame Ferrec prit sa retraite le mois suivant, sans prévenir, sans explication. Elle vendit sa maison, changea de région. Quelqu'un qui la connaissait dit qu'elle avait l'air terrifiée, qu'elle ne dormait plus avec les lumières éteintes. L'hôpital Saint-Maron ferma définitivement en 1980. Les autorités donnèrent comme raison officielle des problèmes de structure du bâtiment. Mais ceux qui y ont travaillé disent autre chose. Ils disent qu'un soir de novembre 19... tous les patients du secteur 3 se levèrent en même temps. À 3h17 du matin, sans qu'on les ait réveillés, ils se tournèrent tous vers le secteur 7 et ils se mirent à parler. La même phrase, en boucle, en chœur. Il est derrière toi. Le bâtiment est toujours debout, dans les collines du Vaucluse. Les arbres autour sont toujours morts. Et si vous passez par là, la nuit, les habitants du coin vous diront tous la même chose. N'approchez pas, surtout après minuit. Et si vous entendez un bruit derrière vous, ne vous retournez pas. Cette histoire s'arrête là, mais elle continue peut-être quelque part. Dans un couloir, dans un miroir, dans une chambre fermée à clé. Si vous avez aimé ce voyage dans l'horreur, laissez un like à cette vidéo. Ça m'aide énormément. Et abonnez-vous à la chaîne pour ne jamais rater une seule histoire, plusieurs fois par semaine. Une nouvelle histoire, un nouveau frisson. On se retrouve très bientôt, si vous le pouvez encore.